vous avez sans doute suivi l'épisode de la prison de Nevers, avec, en juillet 2010, une annonce dans le Journal du Centre nous disant, un article nous disant la prison de Nevers va fermer, c'est inéluctable, à l'horizon 2015, la messe est dite, terminée. Tout ça parce que, vous vous souvenez que par le passé, il y a eu un certain nombre de suicides dans les prisons françaises, que la population s'en est inquiétée, alarmée, qu'il y a eu des lois qui ont été votées sous l'impulsion du gouvernement Fillon, et que ces lois prévoyaient la rénovation des prisons. Et de Paris, on pensait que pour certaines prisons, il était plus simple de les fermer et d'en construire d'autres, plus grandes, au nord, mais ça serait plus simple. Donc, Nevers, il était prévu, quand on regarde, quand on est de Paris, c'était à peu près cohérent. Vous aviez Vesoul, Dijon, Nevers. On fermait Vesoul et Nevers et on regroupait tout le monde à Dijon. C'est vrai que quand on est de Paris et qu'on regarde une carte, au niveau géographique, c'est cohérent. Sauf que quand on est à Nevers et quand on est magistrat, quand on est avocat, quand on est association intervenant auprès des détenus, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que les tribunaux, c'est souvent à Bourges, donc c'est pas Dijon. Enfin bref, il y avait quand même beaucoup d'incohérences. Face à cette annonce-là, il y a eu deux attitudes. Il y a eu l'attitude de la majorité départementale, qui a crié au scandale, bien entendu, en disant « c'est scandaleux. Regardez ce que va encore nous faire le gouvernement de droite. Ils vont encore affaiblir la Nièvre, ils vont encore nous faire perdre des emplois. » Il y avait 57 gardiens de prison, donc 57 familles qui risquaient de partir sur Dijon. C'était encore moins d'enfants dans les écoles, etc. Donc, ils criaient au scandale. Mais on était d'accord, nous. On était d'accord pour dire que ce n'était pas normal. Simplement, nous, plutôt que de crier au scandale dans la presse, ou simplement au scandale dans la presse, on a rédigé un courrier en demande au ministère de la Justice en demandant à être reçus. Nous avons été reçus en septembre, donc nous y sommes allés à trois, Pascal Demorège, Daniel Rostin et moi-même. Nous représentions le groupe des élus divers droite et d'opposition au Conseil général. Nous avions préparé notre dissertation, nos arguments et tout. On était à peine arrivés qu'ils nous ont démontés en flèche en disant « Vous avez des têtes sympathiques, vous êtes bien gentils, mais rassurez-vous, Nevers, ça va fermer. » Comme ça. Ils nous ont pris à froid, on a dit un mot ou deux, et tout de suite, ils nous ont coupés dans notre élan. Donc on s'est ressaisis, et puis au bout d'un moment, on leur a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire de nos territoires ruraux? Nos territoires ruraux sont-ils condamnés à disparaître? Si vous voulez rayer la Nièvre de la carte, il faut nous le dire clairement. Et nous, qui sommes des élus, qui nous battons pour les mêmes convictions que les vôtres et les mêmes convictions que vos patrons, il faut nous le dire tout de suite, on va arrêter. C'est même pas la peine. Si on ne se sent pas un minimum soutenu, c'est même pas la peine. Et on a rajouté, en 2012, on croit savoir que le président de la République va se représenter. Même si la Nièvre est très à gauche, il aura quand même besoin des voix des gens de droite s'il veut être élu. Donc, plutôt que de vouloir reconstruire une nouvelle prison à Dijon, si vous êtes sensible à un développement harmonieux et équilibré sur l'ensemble du territoire, et bien cette prison, plutôt que de la construire à Dijon, faites-la à Nevers. Alors là, ils nous ont dit, ben, pourquoi pas. Ils nous ont donné un cahier des charges pour qu'on trouve des terrains, ce qu'on a fait très rapidement. Et nous sommes, avant de repartir, on leur a posé deux questions. On leur a dit, ben, on suppose que nous ne sommes pas les seuls, Nivernais, à avoir fait la démarche de venir vous voir. Et ici, vous êtes les seuls. Pour l'instant, enfin, vous êtes les seuls. Mais deuxième question, on suppose que vous avez eu des demandes de rendez-vous de la part de nos amis socialistes. Non, aucune demande de rendez-vous. Et le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice de préciser, et on a reçu des consignes fermes du garde des Sceaux en nous disant que l'on devait recevoir toutes celles et tous ceux sur le territoire français qui demanderaient à être reçus parce que concernés par une fermeture de prison, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc nous avions des élus majoritaires socialistes qui avaient crié au loup, mais surtout qui n'avaient pas bougé, en espérant que le loup fasse le plus de dégâts possible, pour ensuite dire, regardez, la Nièvre a encore perdu des forces vives parce que la droite l'a décidé. Et ça n'est pas terminé. Quand nous sommes revenus, nous avons médiatisé notre intervention parisienne dans le Journal du Centre, il y avait un article, ce qui nous a valu les foudres du président du Conseil général à la session suivante. Du nouveau
Non, c'était encore Marcel Charmant. C'était encore Marcel Charmant qui nous a dit, mais comment se fait-il que 3 conseillers généraux d'opposition prennent l'initiative de monter à Paris et s'occupent des affaires des Nivernaises et des Nivernais? Et ce que je vous dis là, je ne vous mens pas encore. Vous savez que les sessions du Conseil général sont publiques et tout ce qui est dit lors de ces sessions est enregistré, retranscrit dans des documents. Vous pouvez les consulter, vous verrez qu'à quelques virgules près, c'est la vérité vraie. Et de rajouter à la fin, rassurez-vous, croyez-en ma grande expérience, au bout du compte, pardon, la prison fermera. Voilà. Donc l'histoire a démontré que la prison n'a pas fermé. Et aujourd'hui, elle est maintenue, elle sera rénovée. Alors bien sûr, nous sommes un petit peu déçus parce que nous aurions voulu que... alors, il ne s'agissait pas de faire une prison de 600 ou 700 détenus comme c'était prévu à Dijon. Mais aujourd'hui, il y a une centaine de places à Nevers. Si on avait fait ne serait-ce qu'une nouvelle prison de 200 ou 300 places, on multipliait par 2 ou 3 le nombre de gardiens. On multipliait par 2 ou 3 le nombre de familles et d'enfants pour fréquenter nos écoles et créer de l'activité, etc. Bon, vous savez qui est-ce qui s'est opposé à ça le plus fermement? La CGT. La CGT qui défend l'emploi ne voulait pas d'une prison plus grande à Nevers. Ils voulaient rester là où ils étaient. Leur position, c'était de dire on reste là où on est, autrement ça ne va pas. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus continuellement se plaindre si quand on a quelques possibilités de développement, on ne les saisit pas. Mais tout ça pour dire qu'on a eu affaire à la vraie volonté de nos adversaires socialistes, qui est de pourrir les choses pour ensuite se faire réélire plus facilement. Ça, c'est intolérable. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'engage dans cette campagne.